Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Cool. Si je peux avoir un moment de détente aujourd'hui. Très bien. Donc c'est quoi, on va le prendre comme un moment de détente. Exactement. Ça va être un moment de détente. Oui. Okay. Je suis très content d'être avec toi. Également, ravi Arnaud, merci beaucoup. Merci à toi de m'accorder du temps. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Exactement. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. D'accord. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Bien. 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 C'est rare quand je vais pas bien. Ok. Ou alors je suis au fond de mon lit parce que j'ai 42 fièvres. Mais là, dans ce cas, je serais pas bien, on va dire, physiquement. Mentalement, moralement, généralement, je vais bien. Ok. Et c'est quoi, ça veut dire quoi bien pour toi ? Parce que chacun me dit je vais bien. Oui. Mais tu vois, c'est quoi la définition du bien derrière toi, pour toi ? Je pense que la définition du bien, c'est d'avoir une certaine zone, je vais pas dire de confort, mais de sérénité. Voilà, puis de pouvoir savoir qu'on peut gérer des problématiques qui vont venir de toute façon à nous, parce qu'on est confronté, je dirais, à chaque heure de la journée à ça. Voilà, donc c'est pouvoir aussi savoir qu'on peut appréhender ce qui va nous arriver dessus, en fait. Okay. Avoir suffisamment de recul. Ouais. Okay. Et de par cette sérénité, finalement. Alors, il y a du stress, hein, bien sûr, mais le stress n'empêchera pas ne me dira pas que je vais mal. Ok. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser piocher un dé. D'accord. Tiens. Un dé. Il est jaune ou rouge ? Il est rouge ? Il est rouge. Rouge. Ouais. C'est ta couleur préférée ? C'est pas loin d'être ma couleur préférée. Est-ce que tu veux C'est l'orange ? Le jaune, pardon ? Ça serait le rose. Le rose ? Mais dans le rouge, il y a un peu de rose. Ou inversement. Pas de rose. Je vais garder le rouge. Tu gardes le rouge ? Ok. Oui. Alors attends, on va y arriver. Et pour partir au hasard de la discussion, on a 6 thématiques. Ouais. Tu veux que je te les dise ? Oui. Ok. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. D'accord. Ok ? Ouais. Ok. Je te laisse tirer le dé et on part au hasard de la discussion. Donc je lance le dé. Exactement. Le travail. C'est un hasard. Comme c'est bizarre. C'est bizarre. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu as reçu ? Une personne que quelqu'un m'aurait donné ? Exactement. Mon papa. Ok. Ouais. Et c'était quoi ce conseil ? C'était de me dire de pas faire ce que j'avais envie de faire. Ok. Donc, mais finalement, je l'ai fait. Pas les conseils du coup. Ça, c'était la partie études. Papa m'a toujours accompagnée dans mes projets professionnels et m'accompagne toujours. Je pense qu'il le fera toujours tant qu'il le pourra. Mais c'est vrai que les études, il était pas du tout d'accord pour faire ce que j'ai fait. Ok. Avec le recul, il se rend compte que je suis passionnée par mon métier. Donc, il a validé finalement mon choix. Et aujourd'hui, quand on a des discussions professionnelles, je vais toujours l'écouter. Alors, parfois, bien sûr, en le contredisant, parce que sinon, c'est trop facile. On se confronte, mais je vais toujours aller dans son sens. Ok. Par contre, t'es pas allé dans son sens. Si tu dis que le meilleur conseil que je suis tu pas allée dans son sens au moment de mes études. Okay. Je suis allée dans son sens après dans les choix, je dirais les choix d'entreprise que j'ai intégrés. Ok. Voilà. Quel est ton rapport au travail ? Je vais pas dire la passion, parce que je pense qu'il faut pas faire de sa passion son métier, mais un énorme investissement. Je donne tout. Tu donnes tout ? Ouais. Ok. Je donne tout et j'aime pas laisser les choses inachevées. Je vais au bout de mes projets, je m'investis, peut-être un peu trop parfois. Du coup, tu fais des sacrifices sur ta vie perso ? Ça m'est arrivé de le faire. Ça t'est arrivé ? Oui. Ça t'arrive plus ? J'essaye de limiter. Ok. Parce que ça a pu être impactant. Donc, okay. voilà. Donc
Donc aujourd'hui, j'essaye d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle, même si la vie professionnelle prend, je dirais, quand même la majorité du temps, et ma vie personnelle. Ok. Qu'est-ce qui te motive le plus? Dans mon travail, Ouais. rencontrer des gens, les conseiller, les écouter, les orienter, les accompagner. Ok. Donc on est sur l'humain, Complètement. la relation et Ouais. l'accompagnement humain. Exactement. Est-ce qu'il y a un mentor ou une personne qui t'inspire dans ton domaine, dans ton travail, ou qui t'a inspiré? J'en aurais eu plusieurs personnes que j'ai croisées dans ma vie professionnelle et avec lesquelles je suis toujours en contact aujourd'hui. Ok. C'est les gens du métier. Pas forcément. C'est des gens qui ont, alors soit qui ont eu, je dirais un peu l'équivalent de mon poste, ou des gens qui ont des métiers complètement différents, mais que j'ai croisés au cours de ma carrière. Ok. Un exemple? Oui, une ancienne DRH avec laquelle j'avais travaillé. Okay. On va retirer le dé. Ouais. On part sur une deuxième thématique. L'amour. Le dé supplie toujours bien les choses. Hein. Ouais. Je sais. Pour toi, c'est quoi l'amour? C'est deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. C'est des fondations solides pour construire pour l'avenir. Okay. Mais si on regarde à l'opposé, ça ne marchera pas. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même avoir des regards un peu sur les côtés, mais s'il y a l'amour, oui, on peut avancer? Bien sûr. Ou pas? Je sais pas, c'est une question. Oui, on peut avoir des points de vue divergents. Un regarde à gauche, l'autre à droite. Confronter des idées, ça permet aussi d'avancer. Si on est d'accord tout le temps, on s'ennuie. C'est ça, ok. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est un langage universel? On parlait d'international sans trop rentrer dans le détail tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est un langage universel? Non, parce que je pense que chaque personne a une vision différente. Ok. Enfin, toutes les personnes n'ont pas la même vision de l'amour, en tout cas. D'accord. Pour moi. Est-ce que... J'ai changé les questions il n'y a pas longtemps. Crois-tu que l'amour soit un choix, une chance ou un destin? Je pense que ça peut être les trois, mais je pense que ça peut être un choix aussi. La chance peut-être pas forcément. Je vais pas me dire ma meilleure amie est mariée, elle a de la chance. Elle a choisi. Je parle d'elle parce que je la connais depuis très longtemps et que c'est ma meilleure amie. Mais je vais pas dire, quand je la vois avec son mari, elle a de la chance par rapport à moi. Bon. Je pense qu'elle a choisi. Donc je pense que ça peut être les trois, mais je pense qu'il y a quand même le choix, la décision, je pense, impacte aussi quand même. Ok. Donc ce que j'entends en sous-jacent, tu n'es pas mariée? Je ne suis pas mariée. Ok. J'ai failli. Failli? J'ai failli. Alors? Il y a une dizaine d'années. J'ai découvert des choses qui ont fait que je me suis pas mariée. Ok. Donc découverte à temps, quoi. Heureusement. Ouais. Non mais douloureux sur le moment, mais positif du coup sur le moyen ou long terme. Quoi. Au début, ça fait pas du bien quand on découvre. Mais... Comment t'as fait justement pour... c'est une des questions après, mais je te la pose tout de suite, vu que c'est, j'imagine, un moment douloureux. Oui. Quels ont été les ressorts, sur quoi tu t'es appuyé pour justement sortir de ce moment-là? Je me suis appuyée sur mes amis. J'ai continué à sortir. Je me suis pas enfermée chez moi, je me suis pas murée chez moi. T'avais envie? En pleurant. À un moment donné, j'ai eu envie un peu de me barricader chez moi, de plus vouloir voir personne, parce que tout s'écroulait en fait. Mon projet de vie, de construire une vie, de construire une famille, finalement s'effondrait. Et en fait, je me suis dit que c'était pas la bonne solution. Il fallait que je continue à vivre normalement, à sortir, à avoir des amis. Voilà. Il n'y avait pas de raison que je donne raison à cette personne en fait. Ok. Voilà. Donc c'est de ne pas donner le pouvoir du coup à l'autre, mais de le garder pour toi et de te dire ok. Et de pas m'isoler et de continuer à vivre en fait. Ouais. Ça pique, mais je vais continuer à vivre. Exactement. Ça pique très fort, mais je vais quand même continuer. Et je vais m'en remettre. Ok. Voilà. Tu t'en es remis? Je m'en suis remise, oui. Oui. C'est important quand même. Ah oui, je m'en suis très bien remise. Il m'a fallu un peu de temps et encore... j'ai pas oublié, bien sûr. Ça fait plus de 10 ans maintenant, je peux encore... je peux y penser parce que des discussions vont faire que j'y pense. Non, j'y pense pas tous les jours, et heureusement, mais oui, je m'en suis complètement remise. Bon, tant mieux.
Je reviens juste à ta question de choix. Enfin, je pense qu'il s'agit aussi de trouver la bonne personne avec laquelle on a envie de construire. Donc oui, non, en effet, le choix, ça fait quand même... ouais, ça pèse quand même. Et peut-être une petite partie de chance, du coup, pour trouver la bonne personne. Oui. Tu vois ? Ouais, mais après, il faut que la chance mette cette personne sur le chemin. Ou c'est peut-être le fait, après ça c'est que ma vision, mais le fait d'être comme on est, met les gens sur notre chemin. Probablement. Aussi. Tu vois Ouais. On va se faire une troisième thématique. Ouais. Je vais te laisser retirer le dé. L'amitié. Ah. C'est mieux, non ? Les deux sont bien, hein, mais c'est pas la même chose. Mais c'était pas le même. Ah, tu vois ? C'est un peu plus léger. C'est un peu plus léger. Avec un peu plus de sourire, c'est pour ça que je me permets. Quelle est ta plus belle expérience avec un ou une amie ? Ma meilleure amie dont je viens de te parler il y a quelques minutes. C'est une amie que je connais depuis longtemps. Alors, c'est pas une amie d'enfance, on s'est plutôt connue à l'âge adulte. On est très proches. Enfin, on s'est toujours tout raconté, on s'est toujours tout dit. Je sais qu'aujourd'hui, je peux tout lui dire, elle peut tout me dire. Elle est là pour moi, je suis là pour elle. Jamais de jugement. Des conseils et puis des super bons moments qu'on vit encore d'ailleurs, même si elle est mariée et qu'elle est maman. C'est quand la dernière fois que tu l'as eu au téléphone ? Je l'ai eu par texto la semaine dernière et on s'est vu. On s'est pas revu depuis le réveillon du 31 décembre, mais on s'appelle très régulièrement, on s'écrit. Ouais. Est-ce que l'amitié, ça évolue ? Oui, ça évolue. Alors ça évolue, je dirais, parce que c'est pareil, je pense qu'une amitié, ça s'arrose, hein, ça se construit, ça s'entretient, ça grandit ou ça s'arrête aussi parfois. Donc oui, je pense que l'amitié pour moi, n'est pas, je dirais, quelque chose de statique. Est-ce que justement, tu as une amitié ou des amitiés que tu as perdues et que tu aurais aimé retrouver ou que tu aimerais retrouver ? Oui, j'ai perdu, mais parce que j'ai décidé de la perdre, généralement, ou de les perdre, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je pense que voilà, quand on se comprend pas, ou quand il y a des jugements, ou quand il y a des sollicitations, tu vois, qui te pompent en fait toute ton énergie, ça devient plus de l'amitié, en fait. Okay. Voilà. Parce que pour toi, l'important, c'est qu'il y ait une réciprocité en fait, dans les échanges et dans l'échange d'énergie. Ça ne peut pas être à sens unique. Sinon, c'est pas des amis. T'as beaucoup d'amis ? Il y a un peu des degrés aussi dans l'amitié. Il y a les amis, vraiment solides. Donc, j'en ai pas beaucoup. Et puis après, il y a ce que je vais appeler les potes. Que je connais depuis longtemps. Mais on ne sera pas, je dirais, au même stade d'échange. Il y a des choses que je leur dirais pas spontanément. Et peut-être que non plus, on ne les dirait pas. Bien que les gens se confient beaucoup à moi. Donc, je reçois plus que j'écoute. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, on va dire, dans le premier proches. Ouais. On passe au texte à trous. Ouais. Je commence les phrases, tu les termines. D'accord. Ma plus grande source d'inspiration. La plus grande... Quelque chose qui va m'inspirer. Je pense que c'est le sport. Ok. Ouais. Donc sportive. Ah oui. Bon, tu sais quoi, je te pose directement la deuxième. Ouais. Le sport, c'est... La vie. Ok. Et ma passion aussi. Okay. Tu fais quoi comme sport ? Alors, j'ai fait beaucoup de danse étant un peu plus jeune. J'en fais toujours de temps en temps, ou en fonction de l'emploi du temps. J'ai touché un peu à tous les styles de danse. Sinon, sport en salle, beaucoup de cardio, course à pied, marche rapide en pente. Là, je compte me remettre à la boxe. Voilà. Piscine de temps en temps, tennis aussi, et quand les vacances le permettent, l'été, sport nautique. Okay. T'es en mode compétition ? Enfin, tu fais des compétitions ou des semis ? Non, je fais ça plutôt court. Alors, ça serait un objectif. J'avais failli faire le semi une fois et puis finalement, je l'ai pas fait parce que j'étais malade. Donc, c'est pareil, toutes les compétitions type frappadingue. Voilà, bon. J'ai failli le faire, finalement, je pense que me traîner dans la boue, pourquoi pas, mais j'ai un peu d'autres objectifs aujourd'hui. Mais oui, ce serait un objectif, c'est pas une priorité. Okay. Donc t'es plus en mode sport santé. Sport santé,
Dépassement de soi-même aussi, parce que j'aime bien être là, mais il faut que j'aille là et il faut que j'aille là. Donc ça, c'était un peu aussi pousser la machine. D'accord. Voilà. Mais oui, le sport, on me prive de sport aujourd'hui. Là, pour le coup, je risque de répondre à une question. Si tu me demandes si je vais bien, j'irai peut-être un peu moins bien. D'accord. Voilà. En fait, c'est mon équilibre. Dernière fois que tu as fait du sport, c'était quand? Hier. Ok. C'était quoi? C'était 1h30 de tapis. Ok. Voilà. En marche rapide, pente. Pente. Ouais. Côte. Côte, Ouais. exactement. Ouais. Je n'ai jamais autant rigolé lorsque... Il y a eu beaucoup de moments. Je pense que là, ça va peut-être des fous rires avec ma maman. Ok. Ouais, je pense. Et une dernière note, c'était quand? Ça devait être, je sais pas, la semaine dernière. Ok. À propos de quoi? À propos des prochaines vacances qu'on va passer ensemble. Ok. Bon, elle s'annonce bien du coup. Ouais. Ma dernière boulette. Au travail. Il y a longtemps ou pas du tout? Il y a, je sais pas, fin d'année, je crois. Enfin, je sais Ok. plus, décembre. Ouais, On est plutôt pas mal. Ouais, non, mais en soi, Si c'était ta pas... dernière boulette, c'est fin d'année. Oui, non, oui, non, mais je pensais à Bravo. celle-ci, non, j'ai pas l'impression. Bon. Après, en soi, elle était pas grave, hein, mais elle était assez drôle. Voilà. Tu peux nous le raconter sans trop Oui. dévoiler ton métier ou... Oui, bien sûr, j'ai envoyé en fait un mail à un de nos commerciaux. En fait, je voulais l'envoyer à lui. C'était un mail voilà, qu'une personne m'a transféré, que je n'avais pas, enfin que je n'allais pas traiter, donc il fallait que je le transfère. Mais au lieu de le transférer à lui, en fait, je le transfère à cette personne avec des commentaires voilà, qui ne m'étaient pas destinés. Bon, en soi, c'était pas grave, puisque finalement, j'ai rappelé le mail, cette personne n'a jamais reçu le mail. Ouais, ça va. Non, mais sur le coup, Oui, t'as la goutte de transpi qui... C'est ça, exactement. Donc ils étaient tous morts de rire, sauf moi. Ok. Voilà. Semi-boulette, quoi. Semi-boulette. Ok, qui n'est pas arrivé jusqu'au bout, quoi. Quand même, comme ça s'est passé dans Ouais, le travail. Et que... Voilà. Je comprends. Quand je me vois dans le miroir... Je me regarde pas dans le miroir. Tu te regardes pas? J'ai pas le temps. Quand je me regarde dans le miroir, c'est que je me maquille. Et Bah... tu te maquilles. Je me maquille, voilà. On passe à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Je vais donc te poser la question du dernier inconnu en date d'hier. Et cette question est: serais-tu capable de consulter un ou une magnétiseur pour avancer dans ta vie? Oui. C'est-à-dire, tu as peut-être déjà consulté un magnétiseur? Non, j'ai jamais consulté de magnétiseur. Je pense que ça... Alors, est-ce que ça me permettrait d'avancer dans ma vie? Je sais pas. T'en ressens pas le besoin? Je ne ressens pas le besoin. Comme on est dans le cadre inconnu, pour te livrer une information différente, de l'approche complètement différente d'un magnétiseur, j'ai subi une psychanalyse pendant un peu plus de 7 ans. Ok. Voilà, ce qui m'a réellement permis d'avancer dans ma vie. Ouais, ok. C'est la... Ouais. Mais le magnétiseur, c'est encore autre chose. C'est encore... Oui, la psychanalyse, c'est... Donc, c'est pour ça que je dis l'approche. Pour moi, c'est différente. C'est l'hygiène... Ouais. Une sorte d'hygiène, quoi. De l'esprit. De l'esprit, non, mais c'est ça qui est hyper important. Donc, tu serais OK pour aller voir un magnétiseur si tu en ressentais le besoin. Cool. J'espère que notre ancienne invitée écoute, comme ça, elle a sa réponse. On passe au non-sujet. Est-ce que tu as un sujet qui, pour toi, est un non-sujet? C'est un sujet qui t'énerve à chaque fois qu'il arrive dans la discussion? Oui, ça pourrait être... alors, plutôt dans le monde du travail, mais quand je reçois des informations qui sont de personnes différentes et qui sont complètement à l'opposé. Et ça, je suis confrontée au cas assez souvent. Conflit d'informations. Okay. Voilà. Et ça, c'est des sujets... Alors, les sujets vont être différents, mais je peux être à peu près sûre que je vais avoir des informations complètement opposées. Donc, le fond du problème, c'est ça. Et finalement, ça m'agace. Voilà, parce que les gens sont pas d'accord. Et je pense que dans le monde du travail... Ils sont pas d'accord sur un sujet, ils sont pas d'accord sur un sujet. Ou personne, sur le retour d'une personne. Oui, exactement. On ne dévoilera pas plus parce que du coup... Voilà, donc, et ça,
Ça, c'est pénible. Et ça, tu crois que c'est dû à quoi? Parce que je pense qu'ils se sont pas concertés et je pense que parfois ils se comprennent pas, en fait. Ils prennent pas le temps de se comprendre. Donc, voilà, sauf qu'après, moi, je suis entre les deux. Je suis le filet. Voilà. Et donc c'est un manque de communication, en fait? Manque de communication, et je pense que... Et ça, alors qu'on soit pas d'accord, c'est une chose, mais quand on doit travailler sur un sujet et que, voilà, encore une fois, je reçois des informations qui sont opposées, divergentes, je vois pas comment je peux avancer. Voilà. En satisfaisant tout le monde. Donc, et ça, oui, typiquement, ça m'énerve. Ok. Bon. Voilà. C'est un message au cas où. Je l'ai déjà dit. À ceux qui écouteront, comprendront ou pas. Okay. Exactement. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Un voyage. T'as une destination en tête? Ouais, les États-Unis. Ok. Ouais, alors j'ai voyagé, j'ai pas mal voyagé à un moment, depuis le Covid un peu moins, puis il y a des questions de temps aussi. Mais j'aimerais vraiment soit les États-Unis, soit le Mexique. Voilà, donc un voyage. Dans le golfe américain ou le golfe mexicain? Les deux. Je partirai longtemps. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que je souhaiterais pas regretter? Peut-être une expérience professionnelle, mais dans le sens indépendante, de plus être salarié. Ok. Ouais. Travailler pour toi. Ouais. Bon. Faut pas que je meure tout de suite. Ça prend du temps. Je souhaite le plus longtemps possible. On en reparle dans 30 ans. Oui. 40. On a le temps. On va pas se presser pour ça. On passe au partage de vie. Oui. Tu vas retirer le dé et je te donne les consignes avant. Si tu fais un chiffre pair, l'objectif est que tu nous partages le conseil de vie que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Oui. Ok. Si tu fais un chiffre impair, nous partager un des moments les plus douloureux que tu as traversés, comme tu nous as dit tout à l'heure, et pareil, de nous dire surtout quelles sont les ressources que tu as utilisées. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, très bien. Allez, je te laisse retirer le dé. Impair. Impair. Donc un moment douloureux. Un autre moment douloureux. Je fais juste une aparté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du impair. Ouais. Et grâce à toi, dans notre épisode, on en aura 2. Merci à toi. Alors, un autre moment qui, je pense, plus douloureux que celui que je t'ai cité, j'ai traversé une période de 10 ans où j'ai été malade. Voilà, donc ça a été vraiment compliqué. Pour mes parents aussi, parce qu'avoir une fille malade... C'était jeune? J'avais 15 ans. Okay. De mes 15 ans à mes 25 ans. Alors, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à vivre normalement, de faire mes études, de commencer à travailler, parce que j'ai travaillé finalement assez jeune. J'ai eu une période où je faisais mes études, je travaillais en même temps, et puis voilà, après j'ai travaillé, on va dire, dans mon métier. Mais voilà, en menant, on va dire, cette maladie et mes études. Et finalement, en continuant à avoir une vie sociale avec des amis. Mais c'est vraiment le moment le plus dur. Comment tu as fait au jour le jour, justement, pour continuer à continuer à vivre de manière, on va dire, normale, entre guillemets, mais... Pour m'en sortir, j'avais pas le choix, de toute façon. Okay. Et je pense que j'ai été aussi, bien sûr, accompagnée, alors plus tard, parce que la maladie était déjà installée, mais par mon psy donc, qui m'a suivie. Mais je pense que c'est aussi dans mon tempérament que de voir du monde. Voilà, c'est dans mon métier aussi. Et je pense que voilà, je me suis jamais isolée. Voilà. Okay. Et heureusement, je pense. Tu penses que c'est dans ton tempérament ou il y a quelque chose d'autre? Je pense que je suis comme ça. T'es comme ça? Ouais. Okay. Je pense que je suis comme ça. Et puis j'ai aussi reçu une éducation, je pense, comme ça, où voilà, à la maison, il y avait des activités, des sorties, voilà. Donc je pense que... On avance, quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup de ce partage authentique. Ça va être à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Qui est une inconnue que je rencontre tout à l'heure. La question au prochain inconnu... quel serait le projet de tes rêves? Éventuellement, en plus d'un projet déjà réalisé. Donc,
Ok. Je ferai la petite voix off en plus. Ouais. Quel serait le projet de ta rêve? Okay. Projet qui te tient à cœur. Voilà. C'est dans la boîte, ce sera posé tout à l'heure. Tu pourras écouter sa réponse sur l'épisode suivant du tien. On passe au titre d'épisode. Chaque invité choisit le titre de son épisode. Est-ce que tu peux me donner une petite phrase, quelques mots sur le titre, pour le titre de notre épisode, sur ce que tu viens de nous raconter, sur ce qu'on est en train de vivre? L'intrigue émotionnelle. L'intrigue émotionnelle. Oui. Ah oui. Alors pourquoi ce titre? Parce que c'est vrai que c'est assez... J'ai jamais fait ça déjà. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est passionnant déjà parce que ça fait remonter des moments, des souvenirs, et puis c'est de l'émotion aussi. Et l'intrigue émotionnelle. Voilà. C'est le titre de notre épisode. Très bien. Il est temps de passer à la dernière question. Et la dernière question de notre épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Je suis une femme déjà. Je suis solaire, je pense. Alors solaire dans le sens, je communique facilement. J'apprécie vraiment rencontrer aussi des nouvelles personnes, sans savoir forcément vers quoi ça débouchera. Je pense que j'ai les contacts assez faciles. Je vais spontanément vers les gens. Les gens viennent à moi de façon très spontanée aussi. Je ne les connais pas, ils me racontent leur vie. Ok. Voilà. Et des fois, c'est dérangeant des fois ou c'est Pour moi, c'est pas dérangeant parce que je fais le tri dans ce qu'ils me racontent. Je suis pas une éponge non plus, mais je fais le tri. Parfois, je me dis, en fait, on s'est jamais vu et racontez votre vie. Bon, si vous avez, peut-être que j'inspire la confiance, je sais pas. Mais donc je pense que oui, je suis un peu. Je pense je pense que j'inspire de la confiance. Je pense qu'il y a un peu une espèce de luminosité aussi chez moi. Alors certains moments, je peux aussi être fermée. Voilà, ça m'arrive. Hein, quand on baisse d'énergie dans ma bulle, et puis de fermer, je dirais, l'espace environnant. Ça t'arrive souvent? C'est quand t'as besoin... Ça t'arrive? Non. Non. C'est quand t'as besoin de recharger un peu les batteries. Exactement. Tranquille. Voilà, c'est quand il faut en effet remettre du carburant dans la machine. Après, je suis une pile. Je tiens pas en place. Okay. Donc j'ai beaucoup d'énergie. Je dors pas beaucoup. Toujours le cerveau un peu en mouvement ou le corps en mouvement. D'où le sport. Et en fait, le sport me permet aussi d'appréhender mes journées de travail qui sont très denses. Et j'ai mon échappatoire en fait avec le sport. Mais je pense que s'il y a deux mots qui me résument, c'est le soleil. Déjà parce que j'aime le soleil et l'énergie. Et puis la partie aussi. Intellectuelle, réflexion, cogitation, culture. Mais puis, culture, alors dans le sens, oui, tout ce qui nous entoure, mais je pense qu'au-delà de ça, tout ce qui est, je dirais, axé sur l'humain, sur la personne. Ok. Et donc, du coup, ton métier, c'est important? C'est axé... Mon métier, oui, c'est important, parce qu'il est lié à l'humain, de toute façon. C'est pour ça. C'est pour ça que je rebondis dessus. Ouais. Donc, je pense que je vais peut-être dire que c'est mon métier qui m'a trouvé en fait. Ok. Voilà. C'est joli. Si tu fais un métier passion. Oui, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Quelle que soit, je dirais, l'entreprise dans laquelle j'étais, les secteurs d'activité que j'ai pu traverser. J'ai rencontré des gens très intéressants. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Tu nous as pas dit ton prénom? Parce qu'à la fin, je vais te remercier avec ton prénom. Est-ce que tu veux nous donner ton prénom? Bénédicte. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bénédicte? J'étais ravie de ce moment. C'est passionnant. C'est très intéressant de pouvoir échanger sur des thématiques dont j'avais pas du tout conscience. Okay. Et de partir en effet avec zéro fil conducteur et de pouvoir construire un interview à l'aveugle finalement et dans l'inconnu. Et dans l'inconnu. Ouais. Ok. Et un bon retour? Ouais. Enfin, sur la manière de le vivre?
C'est intéressant de le savoir. Je me suis sentie bien, à l'aise. Et puis voilà, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer en le vivant. Exactement. Non, le concept est vraiment intriguant et passionnant. Ok, merci de ton retour. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui. Bon, super. Merci Bénédicte pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Bénédicte. Je vous invite à partager, commenter, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à mettre un commentaire. La fin, je la foire toujours. Je suis pas du tout constant sur la fin. C'était bien parti. C'est horrible. Ouais, c'était bien parti, mais j'ai un moment, ça... Bref, c'est comme ça. Bah voilà, je suis complètement bloqué. Bref, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Un grand merci Bénédicte. Merci Arnaud.